La tension semble être retombée ce dimanche dans la vallée de la Maurienne en Savoie où des affrontements ont opposé hier les forces de l'ordre aux opposants de la future ligne TGV Lyon-Turin. Les écologistes aujourd'hui dans notre pays partent totalement en vrille, sont dans la provocation permanente, incitent à la radicalité, je crois font du tort à la cause environnementale. Première sommation, nous allons faire usage de la force qui peut immédiatement au mieux. Oui, c'est une manifestation interdite. Elle n'est pas interdite pour le décorum. Elle n'est pas interdite parce que le ministre de l'Intérieur en a envie. Elle est interdite parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle réunit des individus qui sont des délinquants, pas des militants. Il faut faire respecter l'interdiction. D'ailleurs, c'est le paradoxe de cet État qui est nu, qui gesticule, parce qu'il ne va rien se passer. Et il y a cette confusion entretenue depuis très longtemps avec un collectif dont nous appelons la dissolution et que nous allons dissoudre, les soulèvements de la terre, parce qu'ils mènent des opérations de délinquance, pas de militantisme. Si certains se battent en même temps contre le train, contre toute modernisation, contre toute avancée, eh bien on est évidemment dans une impasse. Cette impasse, c'est une impasse contre la France, contre notre modèle de civilisation. La première fois qu'on m'a parlé du Lyon-Turin, j'avais rien contre, je savais pas de quoi on parlait. Ouais. Quand on m'a expliqué, j'ai changé d'avis. Parce que non seulement cette voie ferrée existe, donc améliorons-la encore un peu, et surtout, il faut y mettre plus de trains. 170 km de tunnels, ça veut dire plus de nuisances, plus de camions dans cette vallée, et ce sont des écologistes qui viennent foutre mais je reviens à ma question. En Maurienne, c'est aberrant. Pourquoi c'est pas écologique? Parce que on va sortir de là-dedans une masse de terre qui représente l'équivalent de cette pyramide, mais surtout, 120 millions de mètres cubes d'eau par an vont dévaler parce qu'on a fait un trou. Jean-Luc Mélenchon, c'est Raël. C'est-à-dire qu'il a... Raël Oui, c'est un gourou. J'ai bien connu, moi, Raël. C'est un gourou. C'est-à-dire qu'il n'est ni député, ni rien. Il est là, il n'a pas de mandat. Et puis, il est à la tête d'une secte. There's a real danger for digital superintelligence. Having negative consequences. And so if we are not careful with creating artificial general intelligence, we could have potentially a catastrophic outcome. Monsieur Musk surtout pose problème. C'est lui le plus qui soulève le plus d'interrogations par d'abord ses idées. C'est un homme qui est très proche d'une forme d'extrême droite très radicale, quasi suprématiste. Comme il a les moyens de ses idées, je le considère comme très dangereux. Est-ce que vous seriez prête à cacher quelqu'un que votre mari vient de tuer? Oui. Et vous? Ah bah oui. Est-ce que vous seriez prête à vous mettre à la drogue? Je vois pas l'intérêt. Non, parce que tout va être gâché. Non. Moi, je suis déjà dans la drogue. Arrêtez. Emmanuel Macron sifflé au Stade de France. Dès hier soir sur la pelouse, juste avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Est-ce que vous accepteriez une maîtresse? Ah non. Ah bon? Non. Oh merde. Et vous? Est-ce que vous accepteriez un amant par amour? Non. Non. Champion de France et roi du suspense. Un 22e bouclier de Brennus obtenu à l'arraché pour l'équipe de Romain Ntamak. Scène improbable. Le président Emmanuel Macron buvant une bière d'une traite face à des joueurs toulousains eux-mêmes étonnés. Une image qui risque de faire beaucoup parler. Emmanuel Macron a aussi annoncé l'entrée au Panthéon d'un homme, Missak Manouchian. Un symbole de la résistance, un communiste rescapé du génocide arménien. Missak Manouchian est le premier résistant étranger panthéonisé, un symbole pour tous les immigrés qui ont pris part à la lutte contre l'occupant nazi. C'était un de ces demandeurs d'asile à qui on donne malheureusement l'asile très vite, de manière un peu automatique, et qu'en réalité on ne connaît pas. Quel contraste par rapport à, évidemment, à André Manouchian. Marine Le Pen, je voudrais être sûr qu'elle a vraiment coupé les liens avec ses anciens amis d'extrême droite. J'en suis pas certain. Moi non plus. Voilà. Vous non plus? Moi non.